Bonjour, on recommence tout à zéro. Je suis super contente d'être en face de vous. Je suis super contente de filmer une autre vidéo YouTube. Et j'avais dit que j'allais être consistante. Le truc, c'est que à chaque fois quand tu reviens, si vous remarquez bien, pour ceux en tout cas qui veulent se lancer dans la création de contenu, c'est toujours « Oh, je vais essayer d'être consistante. » Et après, désert. On te voit plus. Et quand tu reviens encore avec la même excuse de « Non, mais ne vous inquiétez pas. » Mais honnêtement, là, je vais vous dire de ne pas partir. Bear with me. Ne partez pas, s'il vous plaît. Écoutez, cette fois-ci, je reviens. Je promets rien, mais je suis là. Bref, aujourd'hui, on va simplement parler de la peur de se lancer sur les réseaux sociaux. On va parler surtout de la peur d'être vu. Et je pense que je vais développer ce thème-là un peu plus dans une autre vidéo. Je vais faire juste un petit résumé. Alors, ce qui revient beaucoup, parce que j'ai expérimenté ça et je continue aussi de l'expérimenter. Pour ces personnes-là comme moi qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui ont l'impression de pas savoir quoi faire. Vous savez, souvent, t'as des idées, t'as plein d'idées et finalement, je te retrouve avec un second guess. Et le truc, c'est que moi, je me dis, je vais faire un truc à long terme. Je vais pas juste me lancer dans une trend et puis après, je serai perdue, je saurai plus quoi faire. Parce qu'il faut que les gens, ils te suivent. Oui, il faut qu'ils te suivent pour ton contenu. Mais moi, j'ai envie des personnes qui me suivent aussi pour ma personnalité. C'est pour ça que j'avais pensé à peut-être venir traiter des sujets et puis partir. Mais après, je me dis non, c'est pas ça que je veux à long terme. En fait, en gros, je veux faire du lifestyle. Et je me disais, comment je vais faire pour agencer tout ça sur une même page? C'est toutes ces idées-là qui m'ont mélangé la tête et j'avais juste décidé. À un moment, j'avais décidé de prendre juste une pause des réseaux sociaux. J'avais juste décidé de pièces sur les réseaux sociaux, de pouvoir agencer toutes mes idées. Et comme ça, quand je reviens, ça soit pour, j'ai pas dit pour de bon, mais ce soit plus clair et plus agencé pour moi. Parce que faire une vidéo et puis ensuite disparaître après 1 mois, 2 mois, revenir, c'est pas ça qui a payé. Parce que j'ai entendu là-bas que d'autres sont en train d'être payés. Donc, si moi aussi je peux être payée pourquoi pas? Je préfère être honnête avec vous. Yes, I'm looking for the money. Give me the dollar. Do you like $1 or do you want to double it and give it to the next person? Give me the dollar. No, I'm saying, do you want the dollar or do you want to double it and give it to the next person so the next person gets $2? Give me the dollar. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. En tout cas. Donc là, je me suis préparée, on va dire, je me suis vraiment préparée. J'ai acheté des lumières pour vous, pour que vous puissiez bien me voir, pour que vous puissiez bien voir comment je shine bright like a diamond. Je vais m'acheter un micro que j'ai pas encore testé dans une vidéo. J'ai juste fait des petits tests son. Mais là, je me dis, comme je suis proche de mon téléphone, donc c'est pas nécessaire que j'ai un micro. Parce que le micro que j'ai acheté, là, je vous assure que jusqu'à présent, je suis un peu like, je vais d'acheter 2 micros sur Amazon. Et je les ai pas du tout aimés. J'ai pas aimé le son. Moi, je veux regarder des vidéos de qualité. Donc, quand je fais des vidéos, je veux que ce soit aussi des vidéos de qualité. Donc, dites-vous que si vous me voyez aujourd'hui sur vos écrans, si j'ai posté cette vidéo, c'est parce que je suis prête. On va dire, je me sens assez prête pour m'installer. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut pas attendre la vie des autres. Il faut pas, en fait, il faut enlever cette peur-là de se dire, oh, mais qui va me regarder? Oh, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être que ce que je fais va pas plaire. On s'en fout. Honnêtement. Mais là, je pense que la base des bases, c'est de se dire que quand on vient sur les réseaux sociaux, on vient et on s'impose. Et en fait, si t'as peur, t'as pas ta place ici, honnêtement. C'est ça que personne qui vient et que vous remarquez, qui fait des vues, qui a plein d'abonnés, qui réussit, on va dire, à blow up. Ce sont des personnes qui ont osé. Ce sont des personnes qui ont osé, qui sont venues, qui se sont imposées, et puis elles ont continué dans le game. Ne vous inquiétez pas de qui va vous aimer, qui va pas vous aimer. Et autre chose aussi, c'est de savoir, là je suis en train de parler, puis on a l'impression que je parle pour vous, mais honnêtement je parle pour moi. Et le franc-parler, je l'ai déjà. Mais c'est comment j'ai fait pour hésiter pour poster, ça le problème. Donc quand je vais regarder, quand je vais écouter tout ça, ça va me dire, oh Maria, c'est toi qui as dit ça. Donc applique, moi j'ai une chose que je dis dans ma tête, qui m'aide à évoluer, et qui m'aide à, on va dire, enlever un peu la honte, et aussi la peur. C'est de me dire que c'est tous des êtres humains, ok? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils te regardent à travers leur écran. À part critiquer, à part peut-être se moquer, à part peut-être t'insulter dans les commentaires. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours te détester. Même que tu sois sur les réseaux sociaux ou pas, il y a des personnes dans la vraie vie là, que tu peux pas être aimé par tous.
des gens pour t'insulter, il y en aura toujours. Ok, même si tu postes une vidéo, tu postes un acte de charité, il y aura toujours des incrédules dans les commentaires en train de dire quelque chose qui est pas bien. C'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des cruels, il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Il y a des personnes qui ont un problème avec eux. Moi, je les range dans le groupe des racistes, rien à faire. Si t'arrives pas à blairer une autre personne, la personne t'a rien fait, tu la connais même pas. T'as un problème. Donc, bref. Pareil que les racistes, hein, il faut même pas s'en occuper. Hein. Ils ont un problème, ça vient pas de toi, t'inquiète, ça vient d'eux. Donc, bref. Donc, pour revenir à ce que je disais au fait de s'imposer, c'est que quand tu viens, tu fais ta chose. Et ceux qui veulent te suivre vont le faire. Ceux qui ont suivi, tant mieux. Ceux qui n'ont pas suivi, tant pis. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils ratent aussi. Si tu me suis pas et que tu sais pas ce que tu rates. Un autre point que je vais aborder, je pense que le dernier, c'est la confiance. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour être sur les réseaux sociaux. Parce que dans la vie dans laquelle on est, l'ère dans laquelle on évolue, c'est compliqué quand tu n'as pas confiance en toi. Ça enlève un charme qui fait que c'est compliqué pour la personne qui est derrière son écran de te regarder. Si je prends mon cas, je peux pas me mettre à regarder une youtubeuse, like une personne qui fait une création de contenu et qui n'a pas confiance en elle. T'as l'impression qu'elles savent pas ce qu'elles font. Like, mets un peu de vivacité dans ce que tu fais là. Tu veux être là ou tu veux pas être là. Si tu veux pas être là, tu te dégages, tu laisses la passer à d'autres personnes. Parce qu'après, tu vas te plaindre contre regarde pas, mais après, tu vas te plaindre que, like, non, mais j'évolue pas. Like, comment tu veux évoluer si y a rien en toi qui donne envie de te regarder? Come on. Là, je sais qu'on a abordé mon sujet dans une vidéo. Mais bref, on a tendance à dire que l'habit ne fait pas le moine et l'apparence est souvent trompeuse. Mais sachant que sur les réseaux sociaux, hein, comme d'autres vont le dire, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, c'est fake, c'est l'image que tu veux te donner, que tu te donnes. Ça, c'est un truc qui est vrai. Mais like, sur les réseaux sociaux, like, l'apparence fait le moine, même dans la vraie vie. Mais ça, je vais en parler plus tard. Mais c'est pour dire que l'apparence fait le moine. Si tu viens t'asseoir là comme ça à chaque fois avec un habit de ringard et que tu ressembles à, je sais pas moi, tu ressembles à quelqu'un qui en a déboussé dans une brousse, ben c'est ton problème, hein. C'est cette image-là qui sera collée sur ton front et puis c'est tout. Like, t'auras même pas à venir, tu pourras même pas venir te justifier pour dire non, mais ne vous inquiétez pas, les réseaux, c'est pas la vraie vie, c'est pas pour ça que je fais de la vraie vie. Non, on s'en fout parce que c'est toi qu'on voit dans les virtuels. Non, on s'en fout de toi dans la vraie vie. Like, quand t'as vu dans la vraie vie, oh, oui, je l'ai vu, mais tu penses qu'on va essayer de savoir ce que tu fais dans la vraie vie? Non, ça ne nous regarde pas. C'est ce que tu nous montres qu'on va voir. Donc, si tu viens te montrer là comme une personne, et tu te prends pas tellement au sérieux, sache que les autres derrière leur écran ne vont pas te prendre au sérieux. Comme le dit le dicton, la manière dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Donc, fais très attention à l'image que tu veux te donner. Et une chose que vous devez vous dire, c'est de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Trop prendre les choses à cœur. Like, tu n'as pas envie de te placer là comme ça, comme si tu étais, je sais pas moi, comme si on venait t'interviewer, c'était l'interview de toute ta vie. Like, t'es stressé un peu, like, calm down. It's not that serious. Like, les épaules, like, dépose-les, ok? T'es juste dans ta chambre, t'es en train de filmer. T'es nulle part, t'es pas à l'Assemblée nationale non plus. Donc, déstresse, et puis, voilà, quoi, ça soit naturel. Même si tu n'es pas, même ce que je suis en train de dire est faux, fais en sorte que ça paraisse naturel. Fais en sorte que ça puisse penser que c'est vrai. Like, quand même, un peu de jeu d'acteur, ça doit pas être très compliqué. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, parce que pour une vidéo juste d'introduction, c'est comme une vidéo d'introduction pour moi, mais en même temps, c'est une vidéo aussi pour dire que, ben, je suis là et je sais ce que je veux faire, que je suis venue pour rester. En tout cas, tout au long que j'aimerais, parce qu'il y a personne qui dicte ma loi ici, il y a personne qui run mes réseaux sociaux pour moi. Je le fais, donc je décide de quand est-ce que je veux poster pour le moment. Bref, trêve de bavardage. Donc, à la base, je voulais juste faire une vidéo de 5 minutes. Je sais même pas comment je me suis retrouvée. Mais là, je vais aller au gym. Je pense que je vais faire une bonne séance de cardio, parce que vous voyez, je vais avoir un corps d'athlète. I want to be snatch. Je vais avoir un ventre plat avec les tablettes de choco. Et puis, un booty like this. Ok, I'm gonna stop. Et puis, une autre chose aussi, c'est que vous allez beaucoup me voir en train de parler, soit mélanger anglais, même si je suis pas fully bilingual. C'est juste que j'essaie d'apprendre l'anglais. Et puis, c'est juste que aussi que le fait que tu parles anglais très souvent dans ton quotidien, parce que je vis dans une ville anglophone, c'est pas facile. Ça fait que souvent tu oublies certains mots en français
que tu connais même pas à la base en anglais. Donc imagine un peu le struggle. Ne pensez pas que je suis en train de me donner un genre, même si je m'en fous si vous pensez ça en vrai. Hein, parce que c'est vrai que je me donne un genre. Like, je peux totalement parler en français. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai envie de vous montrer que oui. Je comprends quelques mots en anglais. Pourquoi j'ai pas le faire? Je déteste qu'il y a des trucs blancs comme ça quand tu mets le blush. Guys. Donc je vais m'apprêter et puis je vais aller à mon gym. Donc on va se dire à la prochaine. Et puis restez à l'afflux. Restez connectés. Hein? Appuyez sur le truc pour subscribe. Le truc pour s'abonner. Donc appuyez sur le bouton pour s'abonner. Bisous.